Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons couvrir le Cura Manager 2 ou LRM. Les sujets d'aujourd'hui sont les suivants. Nous allons commencer par un aperçu de ce que c'est le Cura Manager, les différentes versions de LRM, puis nous nous concentrons spécifiquement sur les caractéristiques de la version 2. Nous verrons comment accéder et utiliser le Cura Manager, comment mettre en place des runs et aussi analyser les données hors instrument. Ensuite, pour la version on-instrument, comment celui-ci interagit avec le control software de l'instrument pour effectuer des runs et des analyses. Nous parlerons également de la façon dont nous voyons les résultats d'analyse et enfin, nous parlerons de quelques paramètres importants du système grâce au LRM. À la fin, nous devrions avoir le temps de répondre à quelques questions. LRM fournit une solution logicielle intégrée pour créer des runs sur votre séquenceur et analyser les données sur l'instrument ou hors instrument. Il vous permet également de visualiser ces résultats et inclut des fonctions de gestion des utilisateurs. Il s'agit d'un logiciel basé sur Windows et compatible avec les versions Windows 7 et 10. Il est conçu pour analyser les données de nos séquenceurs de PLS, donc uniquement le Miniseq, le MiSeq, le NextSeq et le iSeq. Il n'est pas destiné à analyser les données provenant de le HiSeq ou le NovaSeq. La meilleure façon de concevoir le Cura Manager est de le considérer comme une infrastructure ou un framework. Ce framework offre une gestion des utilisateurs, des ressources communes et un moteur d'analyse associé à des tableaux de bord et des fonctions de surveillance. Ça permet l'installation de modules d'analyse. Ces modules sont des applications similaires aux modules dans MiSeq Reporter ou aux applications de BaseBase que vous connaissez peut-être. Il vous suffit d'installer les modules spécifiques que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez configuré votre run, LRM interagit avec le control software sur l'instrument pour configurer l'instrument afin qu'il effectue le run. Il commence alors l'analyse primaire, qui est ensuite renvoyée à LRM pour une analyse secondaire. L'avantage de ce système est le suivant. Il permet de mettre à jour des composants spécifiques, tels que les modules d'analyse, sans avoir besoin de mettre à jour et révalider l'ensemble de la suite logicielle. Si vous connaissez déjà MiSeq Reporter, vous savez peut-être que chaque fois que nous voulons inclure un nouveau workflow, vous avez dû révalider l'ensemble de la suite logicielle pour le MiSeq. Donc maintenant, si nous voulons introduire un nouveau module, il suffit d'installer ce module et nous n'avons pas besoin de sortir une nouvelle version de le Cura Manager. Pour nos utilisateurs de MiSeq, cela remplacera le MiSeq Reporter. Pour l'instant, MiSeq Reporter sera toujours supporté et disponible hors instrument. LRM2 sera fourni avec le logiciel MiSeq Control Software 3 et le NextSeq Control Software 4. Pour nos utilisateurs de NextSeq, il s'agira d'un remplacement de PrepTab sur BaseBase. Donc, j'ai brièvement mentionné les différentes versions de le Cura Manager. Si vous allez sur le site web d'Illumina et que vous recherchez LRM, vous pouvez trouver différentes versions. Je vais passer en revue ces différentes versions. Donc, le Miniseq dispose actuellement de la version 1,3. Le MiSeq, le iSeq et le NextSeq sortent avec la version 2 et il existe également les versions DX pour le MiSeq DX et le NextSeq DX. Il existe également la version 2 hors instrument ou off instrument qui peut être installée sur un ordinateur et qui permet d'analyser les données de nos séquenceurs comme le Miniseq, le MiSeq et le NextSeq et le iSeq. Ceci est requis pour toute analyse hors instrument des données ampli-seq. Donc voici un tableau qui fournit plus de détails. Comme mentionné, la version 1,3 est disponible sur le Miniseq et dispose de certains modules qui sont énumérés ici. Ces modules ne sont pas compatibles avec le LRM Framework 2. Vous trouvez des versions spécifiques listées comme soit le Cura Manager ou le Cura Manager for Miniseq, qui est la version 1,3. Les modules de cette page pour Miniseq ne doivent pas être installés sur le LRM 2. Il existe une version hors instrument de 1,3 où vous pouvez utiliser le RNA Fusion module.
Les versions DX de LRM sont actuellement installées sur le lecteur DX de l'instrument DX. Cette version ne peut exécuter que les modules DX. Ces modules DX ne sont pas compatibles avec le framework RUO 1.3, 2 ou 2.1. Il n'existe pas de version hors instrument de LRM DX. Elle n'est disponible que sur le disque dur sur l'instrument DX en mode DX. Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser le DX LRM pour analyser les données de recherche RUO. Les versions 2 et 2.1 sont disponibles respectivement hors instrument et sur le MySeq, NextSeq et le iSeq. Il est prévu d'atteindre la parité avec tous les workflows de MySeq Reporter. Il est important de noter que si vous avez cette version particulière de 1.3 pour analyser les données de RNA Fusion, vous ne pouvez pas installer simultanément la version 2. Vous devrez d'abord désinstaller la version 1.3 ainsi que ce module avant d'installer la version 2. Voici quelques caractéristiques de la version 2 de Local Manager. Comme mentionné, elle est conçue pour assurer la parité avec les modules de MySeq Reporter. Si vous prenez la décision de passer de MySeq Reporter à LRM, vous ne perdez aucune fonctionnalité. Comme il s'agit d'une installation de workflows modulaires, vous devez seulement installer les modules d'analyse spécifiques que vous souhaitez utiliser. Donc, si vous avez simplement l'habitude de générer des fichiers FASTQ pour votre analyse, vous n'avez pas besoin d'installer d'autres modules, juste le Generate FASTQ module. Vous n'avez pas besoin de générer des sample sheets dans Illumina Experiment Manager. Vous pouvez configurer des runs ou créer des sample sheets directement dans le Local Manager. Juste pour clarifier, vous pouvez toujours utiliser les sample sheets qui sont générés avec Illumina Experiment Manager si vous le souhaitez. Il existe une possibilité d'utiliser des kits de librairie personnalisés ainsi que des entrées personnalisées de séquences d'index. La version 2 inclut une gestion optionnelle des utilisateurs et également des audit trails pour les utilisateurs qui opèrent dans un environnement réglementé. Donc, comment accéder au Local Manager? C'est comme MySeq Reporter, donc le LRM est un service fonctionnant sur l'instrument. Une fois installé, il fonctionne en permanence sur l'instrument en arrière-plan. Vous le visualisez par un navigateur web, similaire à celui de MySeq Reporter. Si vous êtes sur un instrument ou si vous l'avez installé sur un PC local, il suffit de taper localhost dans votre navigateur web pour que l'interface s'affiche. Vous pouvez également accéder au Local Manager si vous trouvez sur le même réseau que l'instrument ou le PC sur lequel il est installé, en utilisant simplement l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur sur le réseau. Veuillez noter que cette fonction est optimisée pour les navigateurs Chrome. Firefox fonctionne bien, mais Internet Explorer a tendance à présenter quelques problèmes. J'ai mentionné le fait de pouvoir y accéder sur le même réseau. C'est utile si vous voulez surveiller à distance l'état de le run, l'analyse ou si vous voulez créer un nouveau run pendant que l'instrument est en cours. Si vous avez activé la gestion des utilisateurs, vous verrez cet écran de connexion. Si vous l'avez désactivé, vous sautez ce écran et passez directement au tableau de bord. Donc voici ressemble le tableau de bord. Vous pouvez voir ici que les versions hautes et basses de LRM se ressemblent presque. Je voulais juste mettre les deux versions 2 et 2.1 côte à côté pour que vous puissiez voir qu'elles sont toutes les mêmes, les deux fonctionnalités de base. Dans les deux versions, vous voyez le système et la version qui est installée. Celui du haut est la version MySeq et le bas est la version de la iSeq. Si vous l'avez installé sur un ordinateur hors instrument, au lieu de l'endroit où vous voyez MySeq ou iSeq, vous verrez Off Instrument et le nom de l'ordinateur sur lequel il est installé. En bas du tableau de bord, vous pouvez également voir la version spécifique que vous utilisez. En haut, une barre d'état vous indique le nombre de runs qui sont soit prêts, en cours, arrêtés ou terminés dans le Local Manager. Vous pouvez également créer un nouveau run en cliquant sur le bouton Create Run et nous allons passer en revue ce processus dans un instant. Il existe également
une liste de tous les runs qui ont été mis en place, effectués ou terminés. Le bouton Run Actions vous offre des options spécifiques pour vos runs terminés ou en cours. Avant d'entrer dans les fonctionnalités spécifiques de LRM, j'aimerais prendre quelques instants pour parler de la fonction de gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs est optionnellement activée dans la version 2 de Local Run Manager. Elle est requise dans la version 1.3 ainsi que dans les versions DX. La gestion des utilisateurs permet aux utilisateurs administratifs de créer ou de modifier des comptes d'utilisateurs. Lorsque vous créez un nouveau compte utilisateur, vous pouvez lui donner un nom spécifique et l'ajouter soit comme administrateur, soit comme utilisateur régulier. Vous pouvez ensuite définir leurs permissions ainsi que leur donner un mot de passe. La liste de permissions accordées à un utilisateur est affichée ici à l'écran. Un administrateur peut également modifier les utilisateurs actuels et aussi les supprimer s'il ne fait plus partie du laboratoire. Si l'utilisateur est bloqué hors de son compte, vous pouvez réinitialiser son mot de passe. Vous pouvez désactiver la gestion des utilisateurs à l'aide de ce bouton dans le Tools menu. Si cette option est désactivée, dès que vous affichez localhost, vous serez amené au tableau de bord. Cette gestion des utilisateurs s'applique également à quelques autres facteurs. Si la gestion des utilisateurs est activée, vous devrez inclure le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur pour installer les modules que vous téléchargez. Si la gestion des utilisateurs est désactivée, n'importe quel utilisateur peut installer un module sans avoir besoin des identifiants administratifs. Cela s'applique également à la configuration des runs sur l'instrument lorsque vous connectez au Control Software. Si vous essayez de configurer un run dans le Control Software en choisissant le mode Local Run Manager avec la mode de gestion des utilisateurs activée, vous devrez fournir les détails de votre connexion. Si vous désactivez la gestion des utilisateurs, vous pouvez alors sélectionner immédiatement vos runs en mode LRM ou valider votre sample sheet. Ensuite, voyons comment vous créez un run. Le process général consiste à se connecter d'abord au Local Run Manager, à sélectionner le bouton qui s'appelle Create Run, entrer votre paramètre ainsi que des informations sur votre échantillon. Une fois que tout est prêt, vous enregistrez votre run pour continuer. Lorsque vous cliquez sur le bouton Create Run, la liste qui s'affiche ne contient que les modules d'analyse installés. Comme vous pouvez voir ici, nous n'avons que 3 modules installés. À partir de là, sélectionnez le module que vous souhaitez utiliser et continuez. La première chose que vous verrez est que vous devez entrer certaines informations comme le nom du run et la configuration du run. L'option Import Sample Sheet vous permet de remplir automatiquement les informations relatives à le run et à vos échantillons si vous avez déjà créé un sample sheet. Une autre important ici, et c'est un point sur lequel nous allons revenir à plusieurs reprises, des sample sheets peuvent être créés dans Local Run Manager et Illumina Experiment Manager. Nous vous recommandons de commencer à utiliser Local Run Manager pour générer vos sample sheets au lieu de Illumina Experiment Manager si vous allez l'utiliser régulièrement. C'est parce que Local Run Manager a des recommandations spécifiques. C'est aussi un logiciel universel pour toutes ces données de séquenceurs de PELAS et donc la séquence I5 devient importante, en particulier l'orientation. Ainsi, si vous générez une sample sheet avec Illumina Experiment Manager, sélectionnez toujours le MySeq comme instrument. Vous voulez toujours avoir la séquence I5 dans l'orientation vers l'avant. Ensuite, LRM inversera automatiquement l'index selon les besoins pour les instruments tels que le NextSeq et le MiniSeq. Donc voici
un exemple de configuration de run en important une sample sheet. Sélectionnez d'abord Create Run. Dans ce cas, nous utilisons le Generate FASTQ module. Clique sur le bouton Import Sample Sheet, puis sélectionnez la sample sheet que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez voir ici des informations sur les échantillons, ainsi que la longueur de votre reads. Il y a également un bouton pour le Adapt Trimming. Une fois que nous sommes satisfaits que tout est prêt, nous cliquons sur Save Run et nous sommes prêts à continuer. Vous avez également la possibilité de choisir un run manuel si vous ne disposez pas d'une sample sheet déjà générée. Lors de la configuration manuelle, vous devez d'abord sélectionner le kit de librairie à utiliser. Ce kit déterminera quels index sont alors disponibles dans ce menu déroulant. Donc voyons un exemple. Sélectionnez d'abord Create Run et le module que vous souhaitez utiliser. Vous allez ensuite sélectionner le kit de librairie que vous souhaitez utiliser. Nous allons maintenant ajouter quelques échantillons. Vous pouvez soit commencer à écrire, soit faire un copier-coller à partir d'une autre source. Mais si vous faites une erreur, LRM vous alertera immédiatement. Vous pouvez sélectionner la séquence à utiliser dans l'index du menu déroulant. Puis ajouter l'échantillon suivant que vous souhaitez inclure dans cette analyse. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Save Run. Vous pouvez aussi exporter sous forme de samplesheet.csv. Ici, nous avons donc modifié la séquence d'index pour qu'elle soit déjà utilisée comme une autre combinaison. Nous devons corriger cela avant de pouvoir sauvegarder le run et continuer. Comme mentionné précédemment, vous avez plusieurs options pour les entrées personnalisées. Si vous utilisez un kit de librairie non Illumina ou si vous avez des séquences personnalisées pour les index, le logiciel prend en charge cette option de plusieurs façons. La première consiste à sélectionner Custom dans la zone Library Prep Kit. Cela permet de taper librement les index. Vous pouvez soit les taper manuellement, soit les copier-coller. Vous pouvez seulement mettre les bases A, T, C, G et N. N est utilisé comme un joker similaire à celui de MySecretPorter. Vous devez veiller à ce que la longueur de l'index soit la même d'un échantillon à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un mélange de 6 bases et 8 bases entre les échantillons dans le même run. Vous ne pouvez pas non plus faire un mélange d'échantillons à index simple ou double et configurer de cette option. La deuxième option pour un kit personnalisé consiste à importer un Library Prep Kit. Cela se fait par le menu sélectionnez d'abord Tools puis l'option Library Prep Kit. Cela vous amènera à l'écran où vous pourrez télécharger un modèle à utiliser. Vous pouvez soit télécharger le modèle général, soit un modèle d'un kit qui existe déjà. LRM permet d'utiliser jusqu'à 100 kits par module. Si vous atteignez cette limite, vous pouvez supprimer des kits et ils ne feraient plus partie de ce menu déroulant. Au début, nous montrions juste le module Generate FASTQ. Cependant, d'autres modules ont d'autres paramètres. Dans ce cas, voici un exemple de module de DNA Amplicon où vous devez sélectionner le Variant Cooler, la linéaire et ensuite d'autres options. Lorsque vous paramétrez un run manuellement, vous pouvez choisir entre le menu déroulant et vous pouvez également utiliser le sample sheet pour les sélectionner automatiquement. Ainsi, si vous avez déjà créé votre sample sheet dans le Local Run Manager,
ou dans Illumina Experiment Manager et que vous disposez des paramètres spécifiques pour l'analyse, lorsque vous importez le sample sheet, ceux-ci seront définis automatiquement. Les panels ciblés doivent également inclure des informations sur le manifeste. Vous disposez de plusieurs options pour inclure ce manifeste. Vous pouvez soit utiliser le bouton Import Manifest pour les importer manuellement, ou dans la section de paramétrage du module, vous pouvez ajouter le manifeste si vous l'utilisez fréquemment. Il sera disponible sous forme de sélection par le menu déroulant. Les différents modules ont également des paramètres spécifiques différents. Pour plus d'informations à leur sujet, veuillez consulter le guide d'utilisation du module. Donc voici un autre exemple qui utilise certains de ces paramètres spécifiques du module. Nous sommes en train de créer un workflow DNA Amplicon et nous pouvons voir ici qu'il y a beaucoup d'informations à remplir, mais nous avons déjà créé un sample sheet. Cela modifie donc automatiquement nos paramètres spécifiques que nous voulons utiliser. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts, nous devons encore importer un manifeste. Dans ce cas, nous importons manuellement le manifeste à partir d'un fichier. Si nous l'installons à partir des paramètres spécifiques de module, il sera disponible à partir du menu déroulant. Une fois votre run est terminé, vous avez plusieurs options. Vous pouvez exporter le sample sheet, qui exportera un fichier CSV que vous pourrez utiliser dans le Run Manager. Vous pouvez également enregistrer le run pour revenir au tableau de bord, comme nous venons de le montrer. Une fois que vous serez revenu au tableau de bord, vous verrez que le run est prêt. À ce stade, vous avez quelques options. Vous pouvez accéder à ces options à partir de Actions menu à la droite. Pour les runs qui sont prêts à être séquencés, il vous suffit de cliquer pour modifier les paramètres du run ou des échantillons. Aussi, si vous décidez d'ajouter des informations ou de changer les paramètres du run, vous pouvez le voir et le faire ici. Pour les runs déjà terminés, ce devient Edit et Requeue, ce qui vous donne la possibilité de modifier les informations sur le run, comme les informations sur les échantillons et les index, si vous souhaitez les modifier et les réanalyser. L'option Hide supprime simplement l'analyse du tableau de bord. Import vous permet de réanalyser les données existantes ou de modifier le module d'analyse. Ainsi, contrairement à MySQL où vous pouvez modifier l'analyse en fonction des paramètres de la sample sheet, vous devrez ici créer un nouveau run en sélectionnant le module que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez après importer les données d'un run existant. Parlons de l'analyse hors instrument ou off instrument. Pour effectuer une analyse hors instrument, rendez-vous d'abord sur la page de téléchargement de Local Run Manager et assurez-vous que vous êtes sur la page pour la version LRM 2. Comme déjà mentionné, il existe une version Local Run Manager 1.3 sur la page Miniseek. Ces modules ne sont pas compatibles avec la version 2. Un guide d'installation est fourni avec ce framework et nous vous recommandons de le lire au premier lieu. L'installation de Local Run Manager a besoin de des conditions spécifiques. Vous devez exécuter l'installeur en tant qu'administrateur sur l'ordinateur et cela doit également installer des dépendances spécifiques. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la configuration minimale requise, nous vous recommandons de montrer le guide de l'utilisateur à votre service informatique.
Une fois que vous avez installé le framework, vous devez télécharger et installer les modules d'analyse. Certains de ces modules nécessitent également des génomes de référence pour l'alignement et le variant cooler. Sur la page Local ROM Manager, nous avons une version spécifique du génome HG19 qui est nécessaire pour le DNA Amplicon Module. Donc si vous l'utilisez, assurez-vous de télécharger et d'installer cette version spécifique. Sur cette page, si vous utilisez la nouvelle version de TSTS 15, vous trouvez également une nouvelle version de l'Illumina Annotation Engine. Les génomes peuvent également être téléchargés à partir du site iGenomes. Une fois que tout est installé, vous devez importer les données de votre run pour effectuer l'analyse. Pour importer les données du run, vous devez importer l'ensemble du dossier de votre run. LRM, comme MySQL Reporter, ne part pas des fichiers FASTQ. Ça part des données brutes, donc c'est les fichiers BCL. Après, ça génère des fichiers FASTQ et ensuite tout autre fichier secondaire. Vous devez donc commencer par le dossier du run complet. Pour le faire, vous devez copier et coller le chemin du dossier du run depuis la source dans cette partie. Vous pouvez utiliser un chemin réseau comme source du dossier. Vous devez vous assurer que vous avez les droits de lecture pour les données sources de ce chemin. Vous devez également vous assurer que le chemin spécifique est le chemin UNC, qui contient l'adresse IP ou le nom de la machine et pas le point de montage sur le disque local. Ainsi, dans cet exemple, D est le lecteur local, mais vous pouvez avoir le réseau mappé à Z ou Y. N'utilise pas cela pour importer le run. Vous risquerez de vous trouver avec une erreur d'analyse. Si vous avez correctement configuré le chemin d'accès, vous pouvez utiliser une source réseau. Après avoir sélectionné le chemin de votre run, le prochain champ que nous allons remplir est le dossier de sortie. C'est là que se trouvent les résultats de votre analyse. Il sera automatiquement rempli à partir du dossier de sortie défini dans le fichier runParameters.xml. Vous pouvez modifier ce chemin pour démarrer l'analyse. Là encore, il faut faire attention à utiliser le chemin UNC et pas le point de montage et s'assurer d'avoir les droits d'écriture sur ce réseau à partir de l'ordinateur local et donc de LRM. Nous verrons dans un instant comment s'assurer que vous avez ces droits. Une fois que vous avez importé le dossier du run, l'analyse démarrera automatiquement. Maintenant, nous allons voir comment LRM interagit avec le control software lors de la configuration d'un run sur le séquenceur. Nous allons couvrir les différents modes pour commencer un run sur le MySeq, le iSeq et le NextSeq. Tous les instruments vous permettront de mettre en place un run en utilisant le mode Local ROM Manager. Sur le MySeq, vous avez la possibilité de choisir entre le mode Sample Sheet et le mode manuel. En mode Sample Sheet, vous pouvez importer une Sample Sheet qui sera validée par le ROM Manager. Sur le iSeq et le NextSeq, vous avez la possibilité d'utiliser le mode manual qui ne produit que des données brutes, donc c'est les fichiers BCL. Vous devrez toujours joindre une sample sheet, mais celle-ci ne sera pas validée par le ROM Manager. Veuillez noter que vous ne pouvez plus paramétrer votre runs dans PrepTab avec le NextSeq, mais vous pouvez toujours télécharger des données à BaseSpace. Voici un exemple sur le MySeq. Nous devons d'abord choisir l'option séquence ou sequence. Ensuite, nous pouvons sélectionner le ROM Manager pour choisir parmi les runs qui sont déjà prêts. Au début, je peux choisir si je veux utiliser BaseSpace ou BaseSpace On-Site.
Puis, je peux choisir parmi mes runs que j'ai déjà préparés sur le Run Manager. Je peux passer en revue les échantillons pour m'assurer que c'est correct. Ensuite, je peux charger la flowcell et les réactifs. J'ai ensuite une dernière chance de passer en revue les paramètres avant de commencer le run. Nous pouvons également mettre en place un run en utilisant l'option Sample Sheet. Donc j'ai encore l'option de sélectionner BaseSpace. Je peux désactiver le Local Run Manager pour toute analyse secondaire afin que seuls les fichiers BCL soient générés. Je navigue ensuite vers ma sample sheet. LRM la validera. Comme vous pouvez voir ici, elle a signalé certaines erreurs que je dois corriger. Donc, une fois que j'ai fourni la bonne sample sheet, je peux voir un aperçu de la configuration avant de commencer le run. Sur le iSeek, vous pouvez changer le mode de run et entrer vos identifiants BaseSpace dans les paramètres du système. Pour commencer votre run, sélectionnez Sequence. Donc, après avoir sélectionné Sequence, charge la cartouche et sélectionnez le run sauvegardé à partir du LRM. Vous avez aussi la possibilité de modifier la configuration de le run. Donc sur le NextSeek, le processus est le suivant. D'abord, je sélectionne l'expérimente Sequence et je peux choisir entre la configuration manuelle ou avec le Run Manager, ainsi que l'activation de BaseSpace. Je sélectionne ensuite mon run. J'ai la possibilité d'éditer et de définir le dossier de sortie. Une fois que je suis satisfait, je peux charger les réactifs et lancer le run. Comme mentionné précédemment, veuillez noter que sur le iSeek, le NextSeek et le MiniSeek, le second index est lu dans l'orientation inverse par rapport à le MySeek. Veuillez noter que lorsque vous utilisez le mode Local Run Manager, utilisez toujours l'orientation vers l'avant, car le LRM complémentera automatiquement l'index 5 en sens inverse.
Si vous utilisez Lumina Experiment Manager, veuillez sélectionner MySeq comme type d'instrument pour vous assurer que le i5 est dans la bonne orientation. En mode manuel, assurez-vous de toujours utiliser le complément inverse. Voyons comment visualiser les résultats des analyses. Donc, une fois que vous avez terminé votre run, vous pouvez charger Local Run Manager et vous devriez pouvoir voir Analysis Completed sur le statut. Après avoir sélectionné le run, vous verrez différents onglets. Donc, l'onglet Run Overview fournit des informations générales sur le run et sur l'emplacement de la sortie. Il contient également des informations supplémentaires sur les performances du run, comme le total des clustres et également le pourcentage Q30. Si vous souhaitez voir les mesures complètes du run, nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel qui s'appelle Sequencing Analysis Viewer. L'emplacement des données sur le MySeq est toujours le même. L'onglet Sequencing Information vous donne des informations générales sur les paramètres de le run et les paramètres d'analyse. La section Samples and Results est l'endroit où vous pouvez réellement voir les rapports de votre analyse. Le contenu de cet onglet va changer en fonction du module utilisé et des informations disponibles. Là encore, si vous avez des questions spécifiques ou si vous êtes intéressé par cet module, les guides de workflow de ces modules vous informeront sur les résultats et la manière de les interpréter. Si vous cherchez les données d'analyse, comme les fichiers VCF ou les fichiers BAM, il vous suffit d'aller à l'emplacement de sortie. Depuis l'onglet Run Overview, vous pouvez cliquer sur le bouton Copie et coller ce chemin dans une fenêtre de l'explorateur de Windows, ce qui vous mènera à l'emplacement de sortie. Dans cet emplacement de sortie, selon le module, les fichiers se trouvent à différents endroits. Ils peuvent se trouver soit dans le dossier d'alignement, soit dans le dossier dans Data Intensity Base Schools. Veuillez donc consulter le guide des modules pour connaître le chemin d'accès spécifique aux fichiers de sortie. Les fichiers VCF générés sont toujours les mêmes. Ils peuvent être chargés dans Variant Interpreter ou Variant Studio ou ouverts dans un éditeur de texte. Les fichiers BAM sont également les mêmes. Vous pouvez les charger dans IGV pour leur analyse. Couvrons maintenant quelques-uns des paramètres du système qui sont importants pour les utilisateurs administratifs. Comme nous l'avons vu précédemment, sur le tableau de bord se trouve un bouton Tools, sous lequel vous pouvez accéder aux paramètres du système ou System Settings. La section Security Settings vous propose quelques options différentes. Si vous avez activé la gestion des utilisateurs et que vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez désactiver l'expiration des mots de passe. Vous pouvez définir le nombre de mots de passe incorrects nécessaires pour verrouiller le compte ou vous pouvez inclure une déconnexion automatique. Vous êtes également libre de les désactiver si vous ne souhaitez pas les utiliser. Il y a également une section de maintenance qui parle des sauvegardes des bases de données ou de database backups. Je tiens à souligner un point important ici. Ça contient des informations sur les utilisateurs, sur les runs et les paramètres personnalisés. Mais elle ne sauvegarde aucune donnée du run réel ou d'analyse. Si vous souhaitez sauvegarder automatiquement les données du run, assurez-vous d'envoyer votre run à un emplacement de sortie ou d'utiliser une autre méthode de sauvegarde. Cette sauvegarde est principalement utilisée pour les visites de service si la sauvegarde doit être restaurée. L'ingénieur disposera d'un outil nécessaire pour importer cette base de données et restaurer les paramètres du système à ce qui était présent à l'origine. Les Service Account Settings sont importants si vous essayez de lire ou d'écrire sur un serveur de réseau. Dans ce cas, veuillez utiliser les autorisations de connexion de Windows pour un compte Windows qui a déjà les droits de lecture et d'écriture sur ce serveur.
L'autre option dans la configuration du système est le chemin où les génomes de référence sont stockés. Par défaut, le Quorum Manager examine les génomes dans C Illumina Genomes. Cependant, si vous l'avez installé sur une machine hors instrument, votre lecteur C peut manquer d'espace. Vous pouvez changer ce chemin vers tout autre chemin qui contient le dossier de génome. Veuillez noter que les génomes personnalisés sont également pris en charge. La disposition est toujours la même que celle de MySeqReporter, où vous avez un dépôt de génome et où vous avez un dossier contenant les informations sur le génome. Comme mentionné, vous pouvez soit les télécharger depuis Illumina, depuis iGenomes, ou soit les importer et utiliser votre propre FISTA personnalisé. Enfin, j'aimerais aborder les audit trails. Donc, cette fonctionnalité est importante pour les utilisateurs qui travaillent dans un environnement réglementé ou dans un environnement multi-utilisateur. Les audit trails montrent des détails sur qui a effectué quelle action, quand il l'a effectué, et les détails précis sur ce qui a été effectué, qu'il s'agisse de la mise en place d'un run ou de la modification des paramètres. Elles sont présentées sous la forme d'un journal de ce qui se passe dans le Quorum Manager uniquement. Ces audit trails sont filtrables et exportables. Ensuite, si vous recherchez quelque chose qui s'est produit à une date précise ou une option effectuée par un utilisateur spécifique, vous disposez de différentes options de filtrage que vous pouvez utiliser. Donc, voici donc notre aperçu de le Quorum Manager, ce qu'il est et comment l'utiliser. Nous avons ici des liens vers d'autres ressources. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le support technique d'Illumina.